Après presque une année sur les routes d'Afrique, nos souvenirs des immensités désertiques du Sahara commencent doucement à s'estomper. En même temps, l'envie brûlante de ressentir la liberté d'évoluer dans les dunes et le sable fin ne fait que s'intensifier. On rêve de pouvoir à nouveau entendre le silence des ergs et de choyer les moments d'ennui au milieu du vide. En Angola, dans la province de Namib, s'étend une partie du plus vieux désert du monde. On décide alors, avec nos amis Paul et Olivia, de prendre la route du sud pour découvrir cette région désertique hors des sentiers battus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est toujours en Angola, un peu plus au sud que la dernière fois. Là, on est juste au-dessus de la ville de Namib. Là on s'est posé sur un spot super cool au bord de l'océan avec des géantes falaises et des piscines naturelles, c'est magnifique. On a même eu la chance d'apercevoir des baleines au large hier soir. Là, on va reprendre la route aujourd'hui et rejoindre la vraie partie désertique et les grandes dunes du Namib. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est les passagers d'Alizé. Et depuis un an, on réalise notre rêve. On voyage sur les routes d'Afrique avec notre 4x4 aménagé. Si vous voulez partager ce rêve avec nous, n'hésitez pas à suivre nos aventures. Enchaîner les bivouacs en pleine nature et les feux de camp nous évoquent la liberté que l'on cherchait tant avant notre départ. On profite de ces instants hors du temps et on crée des magnifiques souvenirs avec des copains d'aventure. Après cette jolie soirée, on reprend la route en traversant les premiers paysages complètement désertiques de l'Angola. On est super heureux de pouvoir découvrir cette région tant attendue. Afin d'en profiter au maximum, on décide de faire quelques stocks d'eau, de nourriture et de gasoil pour pouvoir partir sur plusieurs jours en autonomie dans ce mythique désert. Premier tankage pour Paul et Olivia. Ils savent pas conduire dans le sable malheureusement. On dégonfle les pneus un peu. On a perdu nos réflexes de Mauritanie et du Maroc, du coup on conduisait tout doucement avec les pneus gonflés à bloc, donc bah voilà, ce qui arrive. Donc là on dégonfle. Ah ouais mais on est haut là encore. On a enfin rejoint les premiers grains de sable là, et arrivé devant les portes de l'entrée du parc. Et ben en fait on n'a pas pu rentrer parce qu'on n'était pas du tout au courant, mais les animaux sont interdits. Du coup Paul et Olivia ont un chat et c'était impossible pour eux de pouvoir rentrer dans le parc. Du coup on fait demi-tour, on va se trouver un autre spot pour ce soir et on fera ce parc là avec Antoine sûrement demain ou après-demain quand on sera que tous les deux. On les a perdus, what the fuck? On arrive. Ok, nous on a trouvé un spot bien cool, donc on vous attend. Ah oui, je vous vois. C'est vrai? Ouais. Version préhistoire et version bobo parisien en Afrique. Certains lieux nous paraissaient très loin au début de notre voyage. En quittant ce canyon blanc, on en rejoint un rouge, celui de Colinas. Il faisait partie de ces destinations lointaines que l'on attendrait peut-être un jour. Ça y est, on y est. On arpente librement les chemins sculptés par l'eau qui affluait à l'époque au milieu de ces grandes falaises. On est seul au monde et on en profite.
C'est ici que nos chemins se séparent avec Paul et Olivia. On se retrouvera bientôt. Ça y est, on a dit au revoir à nos amis Paul et Olivia. On les retrouvera sûrement dans quelques jours. On a de toute façon à peu près la même route. On est trop heureux de découvrir cette région. Et ça fait trop du bien de retrouver des grands espaces comme ça. Et puis ensuite, on prendra la route pour les dunes. On a trop hâte de revoir des vraies dunes, quoi. Et voilà. Je sais pas si on m'entend bien parce qu'il y a un corbeau pie qui s'amuse derrière moi. Je suis en featuring là. Après nos aventures dans les canyons de Colinas, on reprend la route pour notre objectif initial, rejoindre le parc d'Iona et passer une nuit dans les dunes au bord de l'océan. En arrivant sur les lieux, l'immensité désertique est frappante. Un terrain de sable humide et plat, et plusieurs centaines de kilomètres carrés s'étend autour de nous. Sur la côte, on fait un arrêt pour voir l'épave du bateau de pêche Vanessa. L'ambiance entre désert et océan, stérile à cause du sel et du sable, est très particulière. On s'émerveille devant le néant. En s'approchant doucement des dunes, la conduite dans le sable devient de plus en plus difficile. Il y a des antilopes, je sais pas ce que c'est, des gazelles là. On nous a dit qu'il n'y en avait pas, mais on en voit là. Les couleurs sont incroyables. Je suis trop heureuse de voir ça. Ça galope, hein. Et quand on est arrivé à l'intérieur du parc, en fait on a demandé ce qu'on pouvait voir comme animaux, on nous a répondu des chacals et si on a un peu de chance, des hyènes. Enfin nous on a même demandé est-ce qu'il y a des antilopes ou quelque chose, et il nous a dit non, vous verrez pas. Et du coup là c'était la grande surprise quand on a tourné les yeux et qu'on a vu 4 antilopes. Un moment magique, en plus la couleur des dunes c'est un peu multicolore, il y a du noir, du violet, du jaune, mais c'était fou. Donc là, on va ouvrir grand nos yeux et on espère voir d'autres animaux cet après-midi. C'est extrêmement humide. Je pensais pas qu'un désert dune pouvait être aussi humide. C'est hyper difficile de faire partir le feu. Alors qu'on a du charbon et des allumes-feu. On est peut-être un peu nul. Par contre, l'endroit est... Les dunes sont violettes. C'est trop bizarre, mais c'est trop beau. Franchement, on a trouvé un spot là. C'est comme ça. Ça fait 3 semaines qu'on est en Angola. Ouais. Et on a enfin rejoint la région du Namib, la région sud. On avait fait exprès de se réserver un moment du visa d'Angola, parce que le visa d'Angola fait que 30 jours, pour découvrir cette région, parce que c'est une petite région de l'Angola, mais on savait que c'était super riche, quoi. Petite avec beaucoup de kilomètres quand même. Oui, mais après l'Angola, ça fait quasiment 3 fois la France. Ouais, c'est énorme. À partir de demain, on va rejoindre l'endroit où on était hier, avant-hier, là dans les canyons, pour prendre une piste qui descend encore plus au sud et qui vient longer la Namibie pour rejoindre du coup la frontière de Namibie. Et c'est une piste qui fait d'ici, je crois, 600 km jusqu'à la frontière quasiment. Réputée pour pas trop facile. Un peu difficile, réputée pour personne, quasiment. Donc il faut qu'on rajoute des stocks d'eau et d'essence dans le 4x4. Il faut qu'on se trouve... De quoi tenir plus longtemps en autonomie, quoi. Oui. Et on va se lancer dans cette grande aventure de traversée du désert pour rejoindre la Namibie dans les prochains jours. Ce soir,
on trouve un bivouac dans un lit de rivière asséché et on se prépare pour l'aventure des prochains jours. La traversée d'une piste de presque 500 km entre le désert et la savane, complètement coupée de la civilisation. Alors se mélange l'excitation de découvrir cette zone naturelle reculée et l'appréhension qu'un problème survienne au milieu de nulle part sans pouvoir recevoir d'aide extérieure. L'objectif après cette épreuve sera de rejoindre la frontière avec la Namibie aux abords de la rivière de Kunene. Ça y est, c'est parti. On a passé une trop bonne soirée auprès du feu. Et là, on prend la route en direction de l'entrée du parc de Yona. Et là, on va prendre une grande piste au milieu de rien. Donc on a trop hâte. Pourquoi t'as plein de pansements sur la main? Parce que je suis pas un bon bûcheron. Ok, démarrer. 600 km, c'est marqué. Allez hop. On longe le parc de Yona dans lequel on va rentrer d'ici quelques heures. Et on avait déjà vu une antilope et là il y en a 4 juste à côté de nous qui n'ont pas du tout eu peur quand on est arrivé. Et donc on a vraiment pu prendre le temps de les observer, de prendre des belles images. On est trop contents et on a hâte du coup d'être à l'intérieur de ce parc et pouvoir en profiter, avoir la chance de peut-être en voir encore plus. Ça y est, on est rentré dans le parc de Yona. On a notre petit ticket. Ça y est, on a repris la route de bonne heure ce matin et aujourd'hui on a la chance d'avoir un super ciel bleu, tout est dégagé donc on a beaucoup plus de visibilité que les jours précédents. Aujourd'hui on attaque la partie de la piste un petit peu plus difficile donc on va voir ce que ça donne et on avance doucement en direction de Yona. Ça grouille un peu là. Franchement, ouais. Ce soir, on s'est trouvé un super joli spot juste dans un petit lit de rivière. On sait que là, avec les kilomètres qu'on a fait aujourd'hui, on commence à rattraper un peu la civilisation. Du coup, on en a profité pour se dire bon bah on se stoppe maintenant, même si c'était un peu tôt dans la journée. Comme ça, on profitait un peu une dernière fois de cette ambiance vraiment où il n'y a personne quoi, enfin presque personne, parce que du coup aujourd'hui on a croisé beaucoup de Himba, c'est le peuple qui habite cette région, la région du Namib. C'est des gens qui vivent d'une manière hyper traditionnelle et ancestrale, leurs habits, comment ils se maquillent, comment les femmes elles ont leurs cheveux, elles mettent de la terre dedans et tout, c'est assez particulier. On a essayé de discuter un peu avec quelques-uns mais malheureusement ils parlent même pas portugais, déjà nous on parle très mal portugais mais eux ils parlent Umbi je crois, ça s'appelle leur langue. Donc on s'est fait des sourires et on leur a fait coucou, mais voilà. Nous demain on va continuer la route et sortir de cette piste et de ces endroits hyper reculés pour rejoindre la civilisation. Et dans les prochains jours on rejoindra la frontière de Namibie. La piste c'est terminé.
On y aura passé 3 nuits. Et 3 jours. Et 3 jours. En gros. On aime beaucoup faire de la piste comme ça et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des pistes où on part sur plusieurs jours et en fait on voit pas grand chose, pas beaucoup d'humains, quelques humains mais avec qui on peut pas discuter, les humains qui n'ont pas l'habitude de voir d'autres humains ou d'autres blancs et donc en fait ils avaient peur de nous. Les animaux aussi, ça paraît con mais... Les vaches, les ânes, les chèvres, tout le monde avait peur des... D'habitude on passe les vaches, les chèvres, elles s'en foutent parce qu'elles sont hyper habituées, mais là elles avaient trop peur, du coup ça montre que... C'est la première fois dans tout le voyage. On était quand même un peu paumés au milieu de nulle part. Ouais, on va filer à la frontière pour la Namibie. On est hyper excités et en même temps on réalise pas du tout. Bah après la Namibie c'est l'Afrique du Sud, enfin, le voyage est fini quoi. On projetait un peu comme si c'était presque la fin du voyage, la Namibie. Au final... Peut-être pas. Peut-être pas, on va... Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. On risque de se balader un peu plus que prévu. Ce désert âgé de plus de 55 millions d'années se répand entre l'Angola et la Namibie. Comme beaucoup de déserts, il est constitué d'une zone rocheuse et d'une zone de sable. Une de ses particularités bien connues est la présence de grandes dunes bordant l'océan sur des centaines de kilomètres. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'on a découvert la partie angolaise de ce vieux désert, et on attend avec impatience de pouvoir le sillonner en Namibie.